Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Innovation. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme digitale qui a beaucoup de succès depuis des années, depuis sa création en 2007. Il s'agit d'eToro, la plateforme de trading en ligne. On en parle avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst. Bonjour Antoine. Bonjour Elona. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va d'abord rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas eToro, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme? Alors eToro, effectivement, comme on l'a dit, c'est une plateforme d'investissement multi-actifs, c'est-à-dire qu'on propose 6 catégories d'actifs, que ce soit les actions, les matières premières, les devises, les indices, etc. Ensuite, c'est également un réseau social, donc appliqué à l'investissement, c'est-à-dire que vous allez retrouver toutes les fonctionnalités d'un, pour pas les nommer, d'un Facebook ou d'un Twitter. Et chat, etc. Voilà, il y a un chat, il y a la possibilité de créer sa page de profil avec ses caractéristiques, son style de trading, ses positions, etc. Et surtout, il y a une fonctionnalité qu'on a mis en place, et on est les leaders à avoir mis en place cette fonctionnalité, c'est le copy trading. Le copy trading permet donc aux utilisateurs qui n'ont pas forcément le temps ou l'expérience du trading de copier les meilleurs traders sur la plateforme. C'est ça, c'est que eToro, ça s'adresse à la fois aux investisseurs aguerris, voilà, et puis les amateurs aussi qui débutent, on peut tout à fait s'y retrouver sur... Exactement, c'est pour ça que ça regroupe une communauté. Aujourd'hui, c'est un chiffre qu'on peut annoncer parce que c'est arrivé en février, c'est 20 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Voilà, ça fait partie des résultats de 2020. C'est vrai que c'est une société qui progresse énormément d'année en année. 2007, la date de création, c'est ça? Alors 2007, c'est la date de création, effectivement. Ça a été créé donc en 2007 par deux frères, les frères Assia. Et donc depuis, il y a eu une très belle évolution, puisque on compte aujourd'hui, comme je disais, 20 millions d'utilisateurs. En 2020, ça a été une très bonne année parce que déjà le chiffre d'affaires de 2020 a été de 605 millions de dollars. Ça a été une croissance de 147% par rapport à 2019. Et surtout, le nombre d'utilisateurs donc a cru énormément, puisque il était uniquement de 12,3 millions en 2019. Il est passé à 17,5 en fin 2020. Donc vraiment une recrudescence très importante. Lorsqu'on regarde également l'évolution du nombre d'utilisateurs sur la plateforme, on voit que c'est une évolution quasi exponentielle, puisque on était dans la communauté eToro 174 000 en 2008 et on est en janvier 2021 on était 18,7 millions, mais en février on est passé à 20 millions. Donc on a communiqué ça largement il y a peu. Et sur une grande répartition géographique aussi. Oui. Effectivement, il y a plus de 100 pays où on est représenté dans le monde, effectivement. Alors, on va maintenant parler un petit peu de l'actualité des marchés. On a remarqué que les indices étaient au plus haut. Parlons du CAC 40 au-dessus des 6000 points et aussi les marchés américains qui ont atteint des plus hauts historiques. Alors, effectivement, les marchés sont dans une très belle phase ascendante. On a, comme vous l'avez dit, un CAC 40 qui est au plus haut depuis un an. On a retrouvé les niveaux pré-pandémie, donc à 6000, au-dessus des 6000 points. Donc ceci est dû à plusieurs raisons. Déjà, d'une part, il y a une accélération dans la vaccination, même si on a vu qu'il y a quelques jours, donc ça c'est très court terme, on a vu que le vaccin AstraZeneca était suspendu, mais on a vu qu'il y a quand même dans le monde, on a notamment par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a plus de 20% de la population qui est vaccinée, donc on voit qu'on a une accélération. Ensuite, on a une reprise économique. On estime par exemple en France que la croissance économique sera de 5,5 à 6% selon le gouvernement et également la Banque de France. Et la croissance mondiale sera aux alentours des 4,5-5% après une récession mondiale, donc l'année dernière en 2020. On a également les banques centrales qui sont très derrière les marchés et l'économie. On l'a vu déjà la semaine dernière, la BCE, avec Christine Lagarde, présidente, a annoncé une poursuite des rachats d'obligations mensuels déjà, alors que déjà on avait déjà un plan d'urgence pandémique de 1850 milliards d'euros. C'est vertigineux comme chiffre, et la BCE est encore là pour racheter des actifs. La Fed, on attend son discours ce soir, mais voilà, à 19h on a le discours de Jérôme Powell qui sera assez attendu pour voir s'il y a une inflexion dans le discours ultra accommodant de la Fed. Mais on voit que la Fed est toujours au chevet de l'économie et a dit qu'elle ne remonterait pas ses taux avant 2023. Voilà, donc on a des banques centrales qui sont à la manœuvre, une reprise économique, et aussi les entreprises
les entreprises qui ont publié leurs résultats en 2020 et qui pour la large majorité des entreprises, est au-dessus des attentes. Donc vraiment, on va dire des perspectives qui sont très réjouissantes et c'est pour ça que les marchés sont au plus haut. On a remarqué aussi une inflation, l'inflation qui fait son retour. Est-ce que c'est un risque pour les marchés? Alors effectivement, là récemment, on a vu que l'inflation était en train de remonter donc aux États-Unis essentiellement. Les taux à 10 ans en fait sont en train de remonter au niveau fin 2019. Le taux à 10 ans américain qui est vraiment l'étalon en fait, enfin l'étalomètre on va dire des taux obligataires, eh bien, ce taux est passé de 1 à 1,6, ce qui est assez considérable en un seul mois. Et les taux français sont revenus, les taux à 10 ans sont revenus en territoire positif, ça faisait plus d'1 an et demi qu'ils étaient en taux négatif, les taux à 10 ans français. Voilà, donc est-ce que c'est une crainte pour l'économie, enfin pour les marchés? Pour l'instant non. On a vu déjà l'inflation aux États-Unis à 0,4%, donc c'est pas énorme, c'est pas inquiétant. Et puis il faut surtout suivre le rythme d'évolution, c'est-à-dire que si les taux remontent progressivement de manière pas trop abrupte, eh bien ça ira. Si on voit que les taux à 10 ans commencent à repasser au-dessus des 2% très prochainement, là on pourra potentiellement s'inquiéter et on pourrait avoir une correction et un retour des marchés. Alors, vous l'avez dit en introduction, eToro permet de suivre les investisseurs aguerris ou non, enfin de suivre des investisseurs aguerris quand même, c'est mieux, et consulter donc des portefeuilles, les copies portfolio dans différents domaines. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit portefeuille qui m'intéresse pas mal, c'est le Fashion Copy Portfolio. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors effectivement, comme vous l'avez très bien dit, chez eToro, on met en place des portefeuilles d'investissement thématiques. Voilà. Alors les thématiques sont des thématiques qui selon nous ont un avenir prometteur et ont des vecteurs de croissance importants. Donc là aujourd'hui je vais vous parler du Fashion Copy Portfolio. C'est un portefeuille donc qui est basé sur la mode. C'est vrai que la mode c'est un sujet, c'est une industrie qui est en perpétuelle croissance. Aujourd'hui l'apparence est très importante, donc on a de plus en plus de consommateurs qui se tournent vers la mode en général, ou vers le luxe, ou vers le sportswear, ou vers différents types de mode. La technologie, grâce à la technologie, on a une industrie qui est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez, par exemple sur Instagram, vous pouvez directement acheter par exemple, des vêtements directement sur Instagram avec la fonctionnalité paiement. Vous avez également le commerce en ligne, l'e-commerce qui a énormément évolué et maintenant on a une grosse proportion des ventes en ligne en fait, et notamment la pandémie a accéléré ce processus. C'est-à-dire que les sociétés, les grandes marques ont augmenté leur chiffre d'affaires de vente en ligne de 50% en moyenne. Voilà, donc on a tous ces éléments qui militent pour une croissance de l'industrie de la mode. Alors, quand on regarde déjà, c'est une croissance qui est pas nouvelle, parce que déjà en 2017, le marché de la mode était à 360 milliards de dollars. En 2020, 664 milliards de dollars et on estime que en 2025, eh bien, ce marché, cette industrie sera équivalente à 1000 milliards de dollars. Donc c'est considérable, avec une proportion supérieure pour les vêtements, bien sûr. Mais il y a également les baskets. En fait, faut souligner le fait que, eh bien, le marché des baskets est en train de supplanter aux États-Unis, par exemple, les chaussures de ville. Et en fait, on a une grosse, enfin les baskets sont très. Il y a beaucoup de marques de luxe pas forcément habituées à commercialiser des baskets qui s'y sont mises parce qu'en fait, ils se rendent compte que ce sont des produits qui marchent énormément. Effectivement, on a des sociétés, des marques comme Dior ou qui commercialisent des baskets à des prix très élevés. Et puis, c'est vrai qu'on a l'effet aussi télétravail en fait, parce que les gens, c'est plus confortable d'être dans des baskets que dans des chaussures de ville, et du coup l'effet télétravail a augmenté aussi la part des baskets. Alors combien de sociétés composent ce portefeuille? Oui, alors dans ce portefeuille nous avons à peu près une trentaine de sociétés. Il y a des sociétés donc justement liées au sportswear. Alors on va trouver des marques comme Puma, Nike, Adidas ou encore Lululemon. Il y a également des conglomérats comme Kering.
On va trouver également LVMH par exemple, pour pas la citer, LVMH qui est le plus gros conglomérat de marques de mode, on va dire. Et il y a par exemple chez LVMH, il y a Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Kenzo, donc et une vingtaine d'autres marques. Il y a également Hermès. Hermès, il faut savoir que c'est la plus grande marque de luxe au monde. Hein. Ça pèse 100 milliards d'euros, Hermès, et c'est vraiment la plus grande marque indépendante de luxe. Après, on va trouver des marques, des distributeurs de prêt-à-porter en ligne comme Zalando. On va trouver Pandora également, Inditex qui est la maison mère de Zara, voilà. Donc on va avoir un portefeuille très bien équilibré avec une trentaine de sociétés. Oui, on a du luxe et puis des moyens gammes, voilà. De tout un petit peu. Oui, de tout, ouais, carrément. Vraiment, ça englobe toutes les sociétés qui sont liées à la mode. Et ensuite, quand on regarde les performances, sont plutôt honorables, puisque nous avons en 2020 une performance de 23%, ce qui est largement au-dessus des performances du marché. Et depuis le début de l'année, ce portefeuille est en hausse de 11,4%. Écoutez, voilà, un très beau portefeuille donc à consulter sur le site d'eToro. Merci beaucoup Antoine Fressouillet d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée.